Séduis-moi si tu peux. Une romance. Romance, comme disent les Américains. Une comédie sentimentale. Un genre dans lequel on connaît la fin. Les personnages principaux s'aiment et vivent des jours heureux après des situations improbables, chaotiques et tristes parfois. L'intérêt de ce type de film, il n'y en a un autre que de le regarder sous sa couette, réside dans le comment le happy end va aboutir. Cette fois, c'est un peu original. Une femme sublime, Charlize Theron, en route pour la Maison Blanche, et un homme qui ne ressemble à rien. Mes mots sont forts, mais c'est un peu cela. Geek ou presque, journaliste jusqu'au boutiste à en frôler l'immaturité et au style vestimentaire digne d'un enfant de 10 ans qui porterait tous les vêtements de ses frères et sœurs. But, car il y a un mais, ils se connaissent déjà. Pour être exact, ils se sont connus il y a bien longtemps. Enfants, ils étaient voisins, elle était sa baby-sitter. C'est cela le point d'accroche qui rend tout possible. Alors, on se laisse gentiment embarquer. C'est pas compliqué avec Charlize Theron, y a pas beaucoup à se forcer. Moi aussi, j'ai été amoureux de Charlize Theron dans le passé, et je le suis toujours peut-être. Cela a commencé un jour de 2000 en regardant La légende de Bagger Vance, film que j'avais adoré. Séduis-moi si tu peux, Long Shot pour le titre original, ce sont de jolies petites scènes romantiques sur fond de campagne électorale, des scènes chaudes aussi, de beaux discours et une candidate aimée de tous. Celui qui joue l'homme dans ce couple d'amoureux, alias Seth Rogen, pour une fois est un anti-héros, presque un gros loser, et je trouve cela cool. On se demande même parfois s'il ne changera jamais. On ne se pose pas beaucoup de questions dans ce style de film, et c'est aussi pour cela qu'on les regarde. Ils s'aiment donc, à la fin, pour le meilleur et pour le pire. On ne sait s'ils eurent beaucoup d'enfants, mais elle devient présidente, non sans l'appui du président en place, interprété par Bob Odenkirk, de Better Call Saul, qui nous offre des situations hilarantes. On n'est pas loin de l'humour de Leslie Nielsen, peut-être un clin d'œil pour sauver la présidente.